Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un oracle qui n'est pas très récent, mais que j'ai eu un peu de mal à trouver. C'est l'oracle des esprits de l'eau de Amber Logan et Kashina Micheletto. Et les illustrations, vous les reconnaissez bien sûr sur la boîte, ce sont les illustrations de Jasmine Beckett-Griffith, qui est connue pour l'oracle des métamorphes, l'oracle des contes, l'oracle de Alice au Pays des Merveilles, et puis Tarot des créatures aussi. Donc voilà, je ne la présente plus. Et alors j'avoue que j'ai acheté cet oracle qui est très joli, hein, qui a une belle esthétique, mais voilà, c'est plus pour compléter ma collection de Jasmine Beckett-Griffith. Et voilà, je voulais l'avoir sans aucune comment dire, attraction particulière d'un point de vue purement spirituel ou au niveau de l'oracle. Alors voilà, c'était juste pour compléter. Donc je vais vous lire le dos de la boîte, si j'y arrive. Alors je vais la laisser poser comme ça, c'est le plus simple. Dans une goutte d'eau se trouvent tous les secrets de tous les océans, dans un aspect de vous se trouvent tous les aspects de l'existence. C'est une phrase de Khalil Gibran. L'eau, symbole de l'équilibre intérieur, est associée aux émotions et à la sensibilité. Essentielle à la vie de notre corps et de notre planète, elle demeure mystérieuse, envoûtante et infiniment inspirante. Cet oracle magnifiquement illustré de 44 cartes, issues du symbolisme des cultures du monde, vous offre un outil puissant d'autoréflexion et de divination. Les fées de l'eau, les sirènes, les elfes ou les nymphes qui vous aideront à sonder les profondeurs des océans pour puiser en leur sagesse et bénéficier ainsi de leurs conseils précieux. Donc on a un petit laus sur Jasmine Beckett-Griffith. Donc voilà, il répète, hein, l'artiste mondialement reconnu, notamment pour ses sublimes illustrations des oracles de Lucy Cavendish, oracle des ombres et de lumière, l'oracle des métamorphes, l'oracle des fées, l'oracle des dragons protecteurs, l'oracle des sirènes. Elle a collaboré avec ses deux sœurs, Amber Logan et Kashina Micheletto, pour la réalisation du livre explicatif. Et je vous avoue que moi aussi, spontanément, j'ai pensé que c'était un oracle de Lucy Cavendish. Je vous dis franchement. En fait, on a associé plus les illustrations à Lucy Cavendish, en fait. Alors, je vous montre l'intérieur de la boîte, qui est plutôt bleu. Alors je suis désolée, on est déjà un petit peu le soir. Bon, le soleil n'est pas couché, mais c'est vrai que la luminosité ne tarde pas à s'en aller et on a forcément moins de lumière à l'intérieur des maisons pour pouvoir faire quand même des vidéos beaucoup plus lumineuses et plus faciles à enregistrer. Donc ça c'est le book. On a ici le sommaire, l'avant-propos, les différents tirages par ordre chronologique, donc passé, présent, futur, la vague avec 5 cartes, et ensuite nous avons le message des cartes. Donc ouais, c'est assez long, alors je ne vais pas tout lire, on a plutôt un petit message concernant la carte. D'ailleurs, il y a un message sur la carte que nous verrons plus tard. Ensuite, une petite description, le message divinatoire à recevoir et le contraire. Donc, je pense qu'on peut faire aussi également un tirage à l'envers. Voilà, mais bon, je ne vais pas vous lire toute la carte et puis bon, c'est pas le but en fait. Donc, c'est plutôt un oracle. J'aime pas me prononcer sur les oracles qui illustrent uniquement des portraits parce que c'est pas facile à interpréter d'une part et comment expliquer, tout dépend si on fait un travail d'introspection ou de divination qui n'est pas du tout la même chose, mais c'est vrai que moi j'avoue que j'avais un peu de mal aussi avec ceux de Lucy Cavendish qui seront très jolis, mais franchement à interpréter c'est quand même pas évident et on n'y trouve pas forcément le sens, sauf en lisant le book, on ne comprend pas forcément en regardant la carte tout simplement. Donc je vais vous montrer plutôt les cartes.
C'est pour ça que ne m'en veuillez pas, c'est pour ça que je passe pas autant de temps sur le book, parce que bon, même, voilà, en général, ça décrit uniquement la carte, et après, celles qui sont un peu plus douées peuvent peut-être mieux interpréter des cartes comme ça, avec juste des portraits. Alors ça, c'est le dos, qui reprend l'illustration de la boîte. Les tranches sont bleues. Bon, moi j'aime bien le bleu, donc ça me dérange pas. Même si, bon, c'est quand même une bordure qui abîme les cartes, hein, il faut être honnête. Et je vais vous montrer les cartes une à une. La sirène au lotus rose. Non, en fait, il n'y a pas de message. Je suis vraiment navrée. Je pensais qu'il y avait un petit message en bas et non, en fait, non, c'est le titre. C'est le nom de la carte. Ange du Nautile. Voilà, moi, j'aime pas trop les cartes à l'horizontale. Mais bon, sirène au dragon d'or. Ça n'arrête pas de auto... Faut que ça arrête de bouger là parce que ça va commencer à m'agacer, hein. Lys tigré, nautile tigré. Je sais pas pourquoi il fait l'autofocus comme ça toutes les 2 minutes, mais bon, ça devrait aller là. Sirène au bébé alligator. Vous voyez, enfin moi je sais pas si vous arrivez à décrypter quoi que ce soit juste en regardant un visage comme ça, c'est que vous êtes très doué. Moi je n'y arrive pas. Je vous dis sincèrement, je n'y arrive pas. Pour moi, enfin je ne vois pas la différence. Enfin je vois pas, si quand même, mais je ne... Voilà. Qu'est-ce que je dois comprendre là et qu'est-ce que je dois comprendre là? C'est pour ça que je pense qu'il faut se référer au book, tout simplement. Et ouais, je suis désolée, je suis pas fan des cartes horizontales. Ouais, bon, jours heureux avec des papillons. Bon, surtout que le papillon en ésotérique, en ésotérisme, pardon, le papillon est plutôt associé à la transformation, donc bête de la mer. Jeune triplé. Élément de l'eau. Pardon, je suis un peu trop près. Poisson volant. Atteindre le coucher du soleil. Sirène Tiki. Vénus et les chérubins. C'est celle de l'illustration de la boîte. Microcosme, paysage marin. Grosse baleine bleue. Il y en a une autre qui est collée. Portrait de la méduse. Il y a vraiment beaucoup des cartes horizontales, hein, c'est... Enfin, voilà, enfin, moi, ces oracles-là, bon, voilà, je vous ai dit, c'est pour compléter ma collection de Jasmine Beckett-Griffith. Pour moi, ils sont pas éloquents. Et voilà, c'est plus du concept art. J'ai l'impression de regarder un bouquin d'art, voilà... J'ai vraiment l'impression de regarder ouais, des images ou des petits tableaux. Voilà, j'ai pas vraiment la sensation d'utiliser un oracle quand je prends des... Même ceux de Cavendish, hein, il y a par exemple les esprits de la forêt. Non, oui, qui n'est pas illustré par Jasmine Beckett-Griffith, c'est les esprits de la forêt. Et ce sont uniquement des portraits de femmes. Très jolis oracles, hein, très très beaux, mais moi, ils ne me parlent pas. Hein. Enfin, je veux dire... je comprends pas quel est le message à travers un visage, un portrait. Elle est vraiment collée celle-ci.
là, c'est presque bon. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un peu de mal. Mais en plus, elles sont toutes les deux à l'horizontale. Donc, il y a celle-ci. Je suis désolée avec le manque de luminosité. Je pense que même l'HD souffre un peu. Hein. C'est sûr, c'est pas une vidéo qui va vous convaincre de l'acheter. Hein. C'est clair que... Bon, après, c'est pas le but. Hein. Moi, je suis pas vendeuse. Hein, et je suis pas du tout... je travaille pas dans le marketing. Donc, je suis pas là pour faire la promotion des oracles. Moi, j'aime bien partager ce que j'aime. Alors après, je le trouve très joli. Et puis bon, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs parmi nous. Donc, je me dis que ça peut être un oracle pour compléter une collection, voilà, pour avoir un petit peu la suite des oracles illustrés par Jasmine Beckett-Griffith. Après, bon, je pense pas que je l'utiliserai beaucoup, je vous dis franchement. La preuve, je l'ai même pas ouvert, donc en noir et blanc, sirène mère et enfant, ouais. Après, bon, le but aussi, hein, c'est faire quand même comment dire, des revues plutôt authentiques. Hein. Moi, j'ai pas envie de mentir. Hein. Après, je vous avoue qu'en général, quand j'achète des tarots ou des oracles qui me plaisent pas, je vous avoue que je les ramène et je me fais rembourser. Donc, je fais pas de vidéo, j'ai pas le temps. Mais c'est vrai qu'en général, j'y vais très doucement parce que j'ai toujours peur que ça arrache un petit peu la carte. Donc je les rends, mais après, quand je garde, je peux garder des oracles qui me... Non, il n'y en a pas d'autres, je sais pas. Je peux garder des oracles parce qu'ils me plaisent, mais après, ça ne veut pas dire que je vais les utiliser. Attendez, s'il y a 38, il y a bien 37. Voilà, mais arrêtez de mettre des bordures dorées et compagnie. Alors j'aime bien le bleu, mais même c'est pénible, il faut décoller les cartes, c'est vraiment pas pratique. Hein. Je vous assure, c'est vraiment... Bon, j'arrive pas à les décoller, hein. Je vous assure, c'est une torture là. Oh, je vous fais patienter, ça m'agace. Bon, j'ai réussi. Je suis désolée. 37. Donc voilà, ça c'est la suite. Sirène naufragée. Bon, je vais prendre les 4 dernières comme ça. Attendez, est-ce que c'est bien là? Un étranger émerge. Et la dernière. Trilobite. Attendez. Trilobite. Bon, c'est étrange comme nom. Donc voilà, c'est l'oracle des esprits de l'eau. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vous dis, moi je l'ai pris vraiment pour compléter la collection. Mais voilà, je pense pas que j'utiliserai beaucoup, comme beaucoup d'oracles de Lucy Cavendish. Bon, celui-ci n'est pas de Lucy Cavendish, mais dans le même esprit, c'est vrai que ils sont assez compliqués à utiliser parce que il est quand même compliqué d'interpréter que des portraits. Mais bon, ça fait son travail. Enfin, ils sont quand même très très joliment réalisés. Les cartes sont de bonne qualité quand même. Hein. On a toujours des cartes bien épaisses, surtout chez Exergue, donc on peut pas se plaindre.
Donc si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à me faire des commentaires, me dire ce que vous en pensez, comment vous le travaillez aussi. Et sinon, si vous l'aimez pas, dites-moi aussi pourquoi vous l'aimez pas. Et puis d'ailleurs, faites-moi part de votre avis sur justement les oracles qui comportent donc ces illustrations de Jasmine Beckett-Griffith. Et dites-moi si vous avez aucun problème pour interpréter ou si vous vous référez systématiquement au petit bouquin. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine revue. Bye bye!